Coucou tout le monde, bonsoir, je suis Alexandra. On se trouve aujourd'hui à Rome et c'est samedi après-midi et on se trouve à la place Navona. Vous voyez derrière moi, on a cette belle place, ça s'appelle Piazza Navona parce que le nom ça vient du latin. Là ils faisaient les jeux agonali, c'était les jeux d'athlétisme qui venaient faits dans la place. Vous voyez bien la forme, regardez très bien. La forme, c'est une forme d'un stade. Exactement. Un stade où ils faisaient les jeux d'athlétisme. Et on parle de l'empereur Domitien, donc on parle du 1er siècle. Et après, vers la fin du 1400, 1500, la place a changé. Ils ont commencé à bâtir les premiers bâtiments modernes. Et ils ont utilisé la même forme. Donc la place a exactement la forme du stade. On a 3 fontaines. Une derrière moi et celle devant moi au centre et tout au fond. Celle-là où on est en train d'arriver, c'est la plus connue au monde. C'est la Fontana dei Quattro Fiumi. C'est la fontaine qui a été faite par Gianlorenzo Bernini. Gianlorenzo Bernini a été un des architectes, un des sculpteurs plus importants de Rome. C'est lui qui a inventé le baroque romain. Et regardez qu'elle est belle, elle a été nettoyée il n'y a pas beaucoup. On y arrive, hein? Elle a été nettoyée il n'y a pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? Alors on voit tout de suite des sculptures. Regardez. On a cette sculpture qu'elle regarde, où elle regarde, elle regarde là-bas. Alors effectivement là-bas, c'était la seule façon pour rentrer dans la place Navona. Donc lui a été travaillé et mis dans une position pour regarder et donner la bienvenue à tous les gens qui voulaient rentrer dans la place. Et on fait le tour, on passe par là. Ah, la colombe. La colombe, c'est le blason de la famille Pamphili. Ça, c'était la place de la famille Pamphili. C'est eux qui ont voulu bâtir le palais Pamphili, qui aujourd'hui, c'est l'ambassade du Brésil en Italie. Et on voit très loin le drapeau du Brésil. Là, on a l'église di Sant'Agnese in Agone. Hein, on voit cette belle église et cette façade a été faite par le rival du Bernin, le Borromini. Ça c'était, selon les intentions, le vouloir du pape Pamphili, ça aurait dû être une grande place de Saint-Pierre. On aurait une église, un palais, la place et la fontaine. Et le projet a été fait par le Bernin. Vous voyez le blason, la colombe, là tout en haut, et on arrive à voir l'obélisque. Les obélisques qui venaient ils ont été mis près des églises plus importantes à Rome pour être vus par les pèlerins qui venaient pour visiter la ville. Eux, de loin, ils voyaient la partie haute de l'obélisque, ils suivaient ça, et ils savaient qu'il y avait une église où aller prier. Là, il y a une deuxième sculpture. Vous voyez la différence, le travertin, le marbre. Hein? Ça, c'est la plus connue de tous. Ça, c'est la sculpture plus connue de tous. Ça s'agit, ça représente, parce que les sculptures, elles représentent les 4 continents connus à l'époque du Bernin. Et donc on a les Amériques, on a l'Europe, on a l'Asie et on a l'Afrique. Et celle-là, ça représente les Amériques. Et vous voyez qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des monnaies. Ça c'est le fleuve de la Plata, le Rio de la Plata. Plata ça veut dire de la monnaie. Et donc quand le Bernin a voulu projeter cette sculpture, a voulu lui mettre quelque chose que ça pouvait nous faire comprendre que c'était le Rio de la Plata. Et qu'est-ce qu'il regarde? Ben, il regarde effectivement la basilique de Sant'Agnese. La basilique de Sant'Agnese, la façade, je vous ai dit qu'elle a été faite par le Borromini.
Borromini et Bernini, ils ont été les artistes que plus de tous, ils ont été rivales dans la ville de Rome. Ils ont travaillé dans les mêmes lieux, ils ont vécu plus ou moins dans les mêmes époques. Dans la même époque, le Borromini il est mort avant le Bernin. Et ils se sont trouvés ici dans la place de Saint-Pierre. Là, il y a eu une grande rivalité. Une grande rivalité parce qu'effectivement, la place, les projets de la fontaine et de la place à refaire tout, auraient dû être donnés au Borromini. Le pape Pamphili ne voulait pas travailler avec le Bernin. Le Bernin avait été l'architecte du pape avant lui, que c'était le pape Urban VIII Barberini. Il ne voulait pas personne qu'ils avaient travaillé avec l'autre pape, donc il a dit je veux tous les autres artistes. Et il avait appelé le Borromini. Il avait déjà eu son idée, son projet. Il avait déjà fait la façon pour porter l'eau ici. Seulement que le Bernini a eu la chance de retrouver, d'encontrer la Olimpia Maidalchini. Elle avait été mariée avec le frère du pape et elle vivait ici dans le palais Pamphili avec le pape. Et bon, le Bernini il a porté un petit sculpture, une petite maquette de ceux qu'il avait eu en tension, qu'il avait projeté. Le pape, quand il est rentré le soir chez lui, il a vu cette sculpture petite, en miniature. Il a dit, qui c'est qui a fait ça? Ah non, ne me dis rien, je sais, c'est sûrement le Bernini. Seulement le Bernini aurait pu faire quelque chose comme ça. Et donc le travail a été donné au Bernin. Et lui se trouve comme ça, parce qu'il y a un jeu de rivalité entre les deux. Quelques années plus tard, quelques temps plus tard, l'église, la façade a été donnée au Borromini. Et le Bernin, il a voulu projeter le Rio de la Plata dans cette façon comme ça. On dirait qu'il est en train de tenir la façade, il est en train de dire, ça va tomber, c'est dangereux. Et lui, le Borromini, il a répondu avec une sculpture. Regardez tout en haut, il y en a seulement une, la femme, là, tout en haut, qui regarde de l'autre côté. Elle lui répond, moi, je ne vais pas tomber, toi, tu es très moche, je ne veux pas te regarder. Et ça, c'est une des histoires qu'on a à Rome, de cette rivalité entre les deux artistes. Ils ont été très importants, les deux. Et là, derrière, c'est magnifique. On a la sculpture du Nil. Ça représente donc l'Afrique. Et l'Afrique, à l'époque du Bernin, on ne connaissait pas où le Nil naissait. Et donc, ils ont voulu le représenter avec la tête couverte. Et là, on est... Regardez que c'est beau. Il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, c'est samedi après-midi. Et ça, c'est le dernier jour de liberté. Vraiment, il y a aussi demain. Après, lundi, c'est tout fermé. Ça va retourner en lockdown, en zone rouge. Et on ne peut plus sortir. Donc, je pense que tous les gens ils sont ici pour se promener pour la dernière fois. Et là, on est arrivé. Là, on a terminé. Si vous voulez venir à Rome, moi j'ai vu, il y a beaucoup de Français, des touristes de langue francophone, de la Belgique, de la Suisse, ils arrivent. Vous pouvez me contacter. Je suis une guide habilitée de Rome. J'ai, je ne sais pas où, mon permis, là, Alexandra. Et je vous attends. Vous pouvez m'appeler. On fait des belles visites en sécurité. Rome, promenade, les musées et toute la partie archéologique. Coucou!